Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une histoire vraiment incroyable, celle d'une femme dont la vie pourrait être un véritable thriller. Une histoire où la foi d'une seule personne va se heurter de plein fouet à la puissance de l'Église et de l'État. Écoutez bien ça. Couronne d'orgueil, tu seras broyé comme le grain. Tes fleurs se faneront, tes fers seront brisés. Voilà la prophétie, une vision qui revenait sans cesse à une jeune femme au XIXe siècle, en Lorraine, alors annexée. Et cette prophétie, elle visait directement l'Empire allemand. Alors, la question se pose, évidemment, qui était cette femme qui osait prédire la chute d'un empire? Et surtout, pourquoi est-ce que deux gouvernements se sont acharnés à la faire taire? C'est tout le mystère de Catherine Filljung qu'on va essayer de percer aujourd'hui. Allez, on entre dans le vif du sujet. On remonte le temps, on retourne dans un petit village de Lorraine. C'est là que tout commence pour une jeune femme nommée Catherine Filljung, dont la vie jusqu'ici ordinaire va être complètement bouleversée par un événement, disons, extraordinaire. Imaginez un peu la scène. On est en 1873. Catherine Filljung a 25 ans et elle est clouée au lit par une infirmité qu'aucun médecin ne parvient à soigner. Et puis, un jour, dans l'église de Sarreguemines, elle a une vision de la Vierge Marie et elle est guérie, d'un coup. C'est à partir de ce moment précis que tout bascule. Et à partir de là, ça devient encore plus étrange. Chaque jour, à la même heure, Catherine entre en extase. Alors, une extase, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de transe religieuse, un état où elle dit recevoir des visions divines. Et bien sûr, ce qui devait arriver arriva. Un jour, elle tombe en extase, en public, en pleine messe. Imaginez le choc pour toute la paroisse. Mais qu'est-ce qu'elle raconte pendant ces extases? Eh bien, ce ne sont pas des paroles en l'air. Elle parle à voix haute, et ce qu'elle dit est explosif. Elle décrit une guerre terrible qui mènera à la victoire de la France et à la chute de l'Empire allemand. Elle annonce aussi des épidémies, la famine, des persécutions. Pour les Lorrains qui vivent sous domination allemande, ces mots sont une véritable bombe, un immense message d'espoir. Mais ces visions, ce n'est pas juste pour prédire l'avenir, non. Elle lui donne aussi une mission qui va la mettre face à des ennemis très très puissants. Voilà la mission. La Vierge lui aurait ordonné de fonder un orphelinat. Chez elle, dans son village de Biding. Alors, en 1878, 5 ans après sa guérison, elle se lance. Elle commence petit, avec un simple pavillon, mais sans le savoir, elle vient de démarrer le combat de sa vie. Et là, forcément, ça divise. D'un côté, il y a ceux qui la soutiennent, son directeur de conscience, quelques prêtres du coin, et surtout, le peuple lorrain. Mais en face, l'opposition est, disons, sérieuse. On parle de l'évêché de Metz, des autorités allemandes, et même, on le verra, de trahison au sein de son propre entourage. Comme l'église locale lui est hostile, Catherine, elle, vise plus haut. Directement Rome. En 1892, l'évêque lui retire ses soutiens, alors elle fait appel au Saint-Office. Rome envoie un spécialiste, un jésuite, et son verdict est clair, ses extases sont authentiques. 5 ans plus tard, rebelote, nouvel examen encore plus poussé. Et là, c'est le pape Léon XIII en personne qui la bénit et lui donne une lettre de recommandation. On pourrait difficilement faire mieux comme soutien, non? Mais voilà, même avec l'appui du pape, ses ennemis ne lâchent rien. Au contraire, ils changent de stratégie. Fini la pression, place à la justice. Et là, l'étau commence vraiment à se resserrer. Le point faible de Catherine, c'est l'argent. Pour construire son orphelinat, elle a dû s'endetter lourdement. La somme est colossale pour l'époque, 350 000 marks allemands. C'est sur ça que ses adversaires vont l'attaquer. Une enquête judiciaire est donc lancée contre elle. Et ce n'est pas une petite enquête. Jugez plutôt. 232 témoins sont interrogés. On met des moyens colossaux pour essayer de prouver que c'est une arnaqueuse. Et cette persécution a un coût bien réel pour elle. Au total, elle va passer 15 mois en prison. 15 mois, souvent dans des conditions très difficiles. Le coup final vient de l'intérieur, comme souvent. Le 3 avril 1890, le jour du Jeudi Saint, une ancienne sœur qu'elle avait renvoyée pour complot l'a trahie. L'arrestation est spectaculaire. Les accusations, elles, sont gravissimes. Escroquerie par simulation d'extase et, pire, dissimulation d'enfant. Une accusation terrible. On arrive au moment clé de cette histoire, le procès. Et tout, absolument tout, va reposer sur une seule question. Une question qui paraît presque impossible à juger par un tribunal. Ces extases sont-elles vraies ou fausses? Bon, la première accusation, celle de dissimulation d'enfant, est balayée tout de suite. Un simple examen médical prouve qu'elle est vierge. Fin de l'histoire. Du coup, il ne reste plus qu'une chose, la réalité de ces extases. C'est là-dessus que tout le procès va se jouer. Alors le tribunal prend une décision radicale. On l'envoie dans un asile pour une expertise médicale. Les médecins l'observent, la voient entrer en transe, devenir complètement insensible. Et là, une occasion incroyable se présente. Catherine a une tumeur au sein et doit se faire opérer.
Les chirurgiens tentent une expérience folle. Au lieu de l'anesthésier, ils lui demandent de prier. Et ils l'opèrent comme ça, à vif, sans chloroforme. Le résultat est sidérant. Elle ne sent rien, rien du tout. Pour les médecins, le phénomène est indéniablement réel. Face à ça, le verdict du tribunal tombe. En avril 1892, le tribunal de Sarreguemines l'acquitte. Les motifs sont clairs, sa bonne foi et la réalité désormais prouvée de ses extases. Le procureur fait appel, mais rien à faire. En juillet, la Cour suprême de Leipzig confirme l'acquittement. L'affaire est close, du moins sur le plan judiciaire. On pourrait se dire « Ouf, c'est la fin de ses ennuis. Victoire totale. » Eh bien non. L'histoire n'est pas encore finie. Il lui reste une dernière épreuve, un dernier assaut à affronter. C'est à peine croyable, mais quelques mois après avoir été innocenté par la plus haute cour de justice, les autorités civiles l'arrêtent de nouveau. Cette fois, c'est une mesure administrative. On l'interne et on lui fait du chantage. Soit elle donne son orphelinat à l'évêque, soit on le ferme. Ce que la justice n'a pas réussi à faire, le pouvoir politique essaie de l'imposer par la force. Sa fin de vie est à l'image de tout son parcours, un mélange de victoires amères et de défaites. En 1893, le gouverneur intervient et la fait libérer. L'année d'après, son orphelinat est enfin autorisé officiellement. En 1899, sa communauté est même reconnue par l'évêque. On pense que c'est gagné. Mais en 1903, un nouvel évêque arrive et supprime sa congrégation. Catherine Filljung meurt en 1915, après une vie entière passée à se battre. Toute sa vie aura été un combat acharné entre sa foi personnelle et le pouvoir des institutions. Et ça laisse une question en suspens. Au fond, où est-ce qu'on trace la ligne entre une sainte et une escroc? Et surtout, qui a vraiment le droit de la tracer? Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans une histoire vraiment hors du commun, celle de Catherine Filljung. C'était une jeune femme lorraine au XIXe siècle et son parcours, c'est un mélange assez incroyable de phénomènes extraordinaires. On parle de guérison, d'extase, de prophétie, mais aussi, et c'est ça qui est frappant, d'opposition très très forte. Ça a secoué le monde religieux, bien sûr, mais aussi les autorités civiles de l'époque. Alors pour explorer tout ça, on va s'appuyer sur un récit, une biographie assez détaillée, visiblement un chapitre écrit pour préserver sa mémoire. Ce texte nous guide pas à pas depuis ses premières expériences mystiques jusqu'à sa mort. Notre idée, c'est donc de décrypter ce parcours à travers ce que nous dit cette source. Prêt ? Ah oui, tout à fait. L'objectif ici, c'est vraiment de comprendre le cheminement de cette femme, tel qu'il est rapporté, attention. On va regarder la nature des événements décrits, ces faits qu'on dit surnaturels, mais surtout, il faut analyser les controverses énormes que ça a déclenchées. Parce qu'il y a eu d'un côté une opposition quasi constante, et de l'autre des validations parfois très surprenantes, même venant de très haut dans l'Église. Il faut essayer de saisir la complexité du personnage et aussi la portée de ses faits. Mais voilà, en restant collé à ce que dit notre document. D'accord. Alors, commençons par le début. Catherine Filljung, elle vient de Biding, c'est en Lorraine, mais à l'époque, la région est annexée par l'Allemagne. On nous la décrit comme une jeune fille simple, pieuse, sans rien de particulier, jusqu'en 1873. Là, elle a 25 ans. Elle souffre d'une maladie, d'une infirmité jugée incurable. Et le grand tournant, c'est sa guérison. Soudaine, qu'elle attribue elle-même à une apparition de la Vierge pendant qu'elle priait dans l'église de Sarreguemines. Et apparemment, ce n'est que le début. Le récit nous dit qu'à partir de ce moment-là, elle commence à vivre des extases quotidiennes, toujours à la même heure. Et pendant ces moments, elle recevrait des messages, des instructions, des visions, souvent des visions d'événements futurs d'ailleurs. Et plutôt sombres, des fléaux, une guerre terrible, la chute de l'Empire allemand. Phrase couronne d'orgueil, tu seras broyé comme le grain. Oui, une allusion assez claire à l'Empire allemand, on imagine bien l'impact dans le contexte de l'annexion. Oui, ça devait résonner fort. Exactement. Et c'est là que ça commence à s'emballer un peu. L'info circule, d'abord discrètement à Putelange, là où elle habitait, puis ça éclate au grand jour avec une extase en public, en pleine église. Alors là, l'émotion est immense en Lorraine, en Alsace aussi. Faut se remettre dans le contexte, ces régions sortent de la défaite de 70, elles sont annexées, donc un message qui semble annoncer une sorte de délivrance divine, forcément ça touche une corde sensible, ça réveille l'espoir. Mais voilà, cette popularité soudaine, ça crée tout de suite une division nette dans le clergé local. D'un côté, il y a son curé, l'abbé Mayer. Lui, il la connaît bien, il est convaincu que c'est divin, il a le soutien de quelques autres prêtres. Mais de l'autre côté, l'évêché de Metz, là,
c'est une opposition frontale. Scepticisme total, voire hostilité. Le document est clair là-dessus, hein, il refuse même de faire une enquête. Pour eux, c'est d'emblée des illusions, ou pire, de la supercherie. Ah oui, c'est quand même radical comme réaction, non? Pas d'enquête, juste un jugement comme ça, a priori. Qu'est-ce que ça nous dit de la position de l'Église locale face à ce genre d'événement un peu imprévu? Ben, ça suggère une très grande méfiance, oui. Peut-être une peur des débordements populaires ou d'une récupération politique, vu le contexte de l'annexion, c'est très tendu. Il y a sans doute aussi une volonté de contrôle doctrinal très très forte. L'extraordinaire, vous savez, quand il n'est pas validé, encadré par la hiérarchie, il est souvent vu comme suspect, ça peut amener du désordre. Et l'ordre qu'on lui donne de cesser ses extases, ça va dans ce sens. Il faut que ça s'arrête, que ça rentre dans le rang, quoi. Sauf que, d'après la source, Catherine, elle dit qu'elle ne peut pas les contrôler, ces extases, même si elle le voulait pour éviter les problèmes. Du coup, elle continue, mais en privé. Et là, le contenu des visions change un peu. Ça devient plus personnel, plus mystique. Elle aurait des visions de Jésus, des fiançailles spirituelles, une couronne d'épines dont elle sentirait la douleur. Elle participerait aux souffrances de la passion. Et puis, il y a une mission précise qui lui serait révélée. Fonder un orphelinat, dans son village natal, Abidan. Elle en aurait même eu une vision très détaillée. Alors en 1878, elle se lance, elle fait construire un premier petit bâtiment, elle s'y installe, et c'est là que l'opposition de l'évêché se durcit encore. Les rumeurs commencent, c'est une intrigante, son œuvre est mal vue avant même d'ouvrir. Pour trouver de l'argent, elle fait du petit commerce, objets religieux, chapeaux. Finalement, en 1882, l'orphelinat est prêt. C'est un moment clé, oui, parce que la pression de l'évêché devient vraiment, vraiment forte. Les deux prêtres qui la soutenaient encore, son curé M. Meyer et l'abbé Guldner, y sont mutés en septembre 82. Et pire, on leur interdit formellement tout contact avec elle. Le texte parle même de menaces d'excommunication contre Catherine elle-même. La situation devient intenable sur place. Alors, face à ce blocage total, les deux prêtres et Catherine y prennent une décision assez audacieuse pour l'époque. Ils décident d'en appeler directement à Rome, de saisir le Saint-Office, l'instance suprême de l'Église pour la doctrine. C'est assez exceptionnel comme démarche. Ah oui, carrément Rome. Et alors, comment ça se passe là-bas? J'imagine que l'accueil a dû être prudent, pour le moins. Eh bien, d'après le récit qu'on a, le résultat est surprenant. L'affaire est confiée à un jésuite connu, le père Laurenceau, et, après examen, son avis serait extrêmement positif. Il aurait même dit n'avoir jamais vu de signe du divin aussi net. C'est fort. Suite à ça, Catherine est reçue par le pape Léon XIII en personne. Il lui donne sa bénédiction, par écrit. Les prêtres sont réhabilités, bon, même s'ils doivent quand même quitter le diocèse de Metz, mais c'est une première validation énorme qui vient du sommet. Une validation de Rome. On pourrait se dire que ça y est, ça va calmer le jeu localement. Ben justement, pas du tout. Et c'est là qu'on voit un schéma qui va se répéter. Une reconnaissance obtenue, très haut, ici à Rome, mais qui ne désarme absolument pas l'opposition locale. Catherine revient à Beniding avec cette bénédiction du pape, mais sur place, elle est plus isolée que jamais. L'évêché ne bouge pas d'un iota, ça montre bien la complexité des rapports de force dans l'Église et la force des résistances locales. Isolée, mais visiblement pas découragée, parce qu'elle continue son projet d'orphelinat. La source dit qu'en 1884, elle se sent ordonnée en vision de construire le grand bâtiment dont elle avait rêvé. Elle supervise elle-même le chantier, un truc énorme. Un an plus tard, c'est fait. Elle s'y installe avec ses premières compagnes, les premières orphelines, mais le chemin est difficile. Entre-temps, elle est arrêtée une première fois pour escroquerie, propos séditieux. Ça se termine par un non-lieu, mais quand même. Et surtout, elle a accumulé des dettes monstrueuses pour la construction. 350 000 marks, c'est une somme. Astronomique à l'époque. Oui, et ces difficultés financières la poussent à retourner à Rome en 1887. Deuxième passage devant le Saint-Office. Examen encore plus approfondi, nous dit-on. Et d'après le texte, même conclusion, avis favorable. Cette fois, elle obtient 4 audiences avec Léon XIII. Il bénit sa fondation, son habit religieux, et surtout, elle revient avec une lettre officielle du cardinal vicaire. Une lettre qui recommande son œuvre à la charité publique et qui demande à l'évêque de Metz de l'aider. Le document insiste là-dessus. C'était la forme d'approbation la plus claire qu'une mystique vivante pouvait espérer du Vatican à cette époque. Bon, là, on se dit, double validation romaine, lettre officielle, cette fois, c'est bon, hein? Eh ben non, toujours pas. Un nouveau coup dur arrive, et cette fois, de l'intérieur même de sa communauté.
Une des sœurs, à qui elle avait confié la direction pendant son voyage à Rome, essaie de prendre sa place. Et pour ça, cette sœur rachète des créances de l'orphelinat et attaque Catherine en justice. Pour une somme importante, 25 000 francs. Catherine est coincée, elle n'a pas les moyens de payer. Ah, c'est terrible ça. Juste après la reconnaissance de Rome, être trahi comme ça et menacé de saisie. Exactement. C'est dans ce moment de désespoir total qu'elle aurait reçu une nouvelle instruction intérieure. Va à Paris. C'est la France qui sauvera ton œuvre. Et ce voyage à Paris va être un tournant. Pas seulement parce qu'elle y trouve l'argent pour éviter la catastrophe immédiate, mais surtout elle tisse des liens. La charité française va devenir un soutien crucial pour l'orphelinat de Beiding dans les années qui suivent. D'accord. Donc, elle va aller régulièrement à Paris pour quêter entre 1887 et 1911. Elle loge chez des dominicaines. Et c'est là, nous dit la source, que d'autres phénomènes sont observés, peut-être plus largement qu'à Beiding. Ces extases continuent, silencieuses, mais fréquentes. Et puis, il y a les stigmates, des marques visibles, parfois des saignements, surtout les vendredis de carême, où elle resterait en extase très longtemps, immobile. Les religieuses qui l'accueillent, elles voient tout ça, elles découvrent ses secrets et elles sont impressionnées. L'info commence à circuler dans les milieux religieux parisiens et même un peu plus largement, sa réputation grandit. On admire sa simplicité. Le texte parle aussi d'un don particulier qui fascine les gens, sa capacité supposée à voir les défunts, à donner des nouvelles des âmes du purgatoire ou du ciel, ou même à identifier une photo parmi d'autres. La lettre du cardinal vicaire qu'elle a sur elle, ça donne du poids à tout ça, évidemment. Oui, elle gagne une certaine aura à Paris. Mais, comme d'habitude dans son histoire, ce succès apparent, ça révèle les oppositions. Des infos négatives arrivent de Metz. On la présente comme une aventurière, une manipulatrice. Et, en Lorraine même, l'hostilité monte d'un cran. On l'accuse de sorcellerie. Des rumeurs terribles courent sur l'orphelinat. On dit qu'elle y cacherait ses propres enfants. Ce climat devient vraiment délétère et ça prépare le terrain pour l'épreuve la plus dure de sa vie, le procès devant la justice impériale allemande. La grande épreuve judiciaire, comment ça se déclenche concrètement ? Alors le jeudi saint 1890, suite à une dénonciation probablement de cette sœur qui avait essayé de la remplacer, elle est arrêtée, de manière assez spectaculaire par le procureur impérial lui-même. Elle est emmenée en prison à Sarreguemines. L'inculpation principale est très grave, escroquerie, commise en simulant des extases pour obtenir de l'argent, et on ajoute l'accusation de dissimulation d'enfants. Bon, cette dernière accusation, elle est vite écartée, un examen médical prouve sa virginité, mais l'instruction sur les escroqueries dure longtemps, 8 mois. On entend 232 témoins. Et en fait, c'est compliqué à prouver. Beaucoup de donateurs disent ne pas se sentir escroqués, ou alors Catherine a déjà remboursé. Du coup, l'accusation finit par se concentrer sur un seul point. Est-ce qu'elle simule ses extases pour tromper les gens ? Toute l'affaire va tourner autour de ça. Ces extases, elles sont vraies ou c'est du cinéma ? Mais c'est incroyable que l'issue d'un procès pénal dépende de savoir si un phénomène mystique est réel ou pas. Comment la justice peut aborder une question pareille ? C'est là que ça devient encore plus extraordinaire. D'après notre récit, pendant l'instruction, il se passe des choses troublantes. Des témoignages de clairvoyance arrivent au dossier. En février 1891, des témoins auraient vu les stigmates de la couronne d'épines dans sa cellule. Face à tout ça, le tribunal est un peu dérouté, on imagine. Il ordonne une expertise médicale et psychiatrique. Catherine est transférée à l'asile d'aliénés aux Sarreguemines pour observation. À l'asile. Oui, pour observation. Et là, les conclusions des médecins sont stupéfiantes, si l'on en croit le texte. Ils font des tests et ils constatent, sans pouvoir l'expliquer, la réalité physiologique des extases, perte totale d'essence, insensibilité complète à la douleur. L'épisode le plus marquant qui est rapporté, c'est une opération chirurgicale, l'ablation d'une tumeur au sein. Elle l'aurait subie pendant une extase, sans aucune anesthésie et sans montrer le moindre signe de douleur. Pour les médecins, c'est une preuve expérimentale en quelque sorte. C'est décisif. Une opération sans anesthésie. Juste en état d'extase. C'est difficile à croire même. Et ça a quel impact sur le procès, cette validation médicale ? L'acte est énorme. Les juges semblent convaincus par ces rapports. Après 15 mois de détention, au total préventive, puis à l'asile pour observation et aussi pour sa convalescence après l'opération, Catherine est libérée. Le procès a lieu en avril 1892, le procureur s'acharne, mais elle est acquittée.
Et le jugement, c'est important, reconnaît explicitement sa bonne foi et surtout la réalité objective de ces extases. Cet acquittement est confirmé en juillet 1892 par la Cour suprême de Leipzig, la plus haute instance judiciaire de l'Empire allemand. Acquitté par la plus haute cour qui reconnaît la réalité des extases. Bon, là on se dit, cette fois c'est vraiment la fin des ennuis, elle est blanchie. Eh bien non. Incroyablement non. C'est presque le contraire. Parce que le jugement de Leipzig, tout en confirmant l'acquittement, ajoute une petite phrase qui va être terrible pour elle. Elle est déclarée irresponsable. Au sens juridique de l'époque, sans doute lié à cet état d'extase, justement, et cette mention irresponsable, paradoxalement, va servir de prétexte à une nouvelle persécution, administrative cette fois. Attendez, elle est innocentée par la justice, mais l'administration utilise ça contre elle. Mais comment c'est possible? C'est le coup de théâtre suivant, oui. En novembre 1892, quelques mois à peine après son acquittement définitif, elle est convoquée à la sous-préfecture. Là, elle est arrêtée sur ordre du préfet et ramenée de force à l'asile d'aliénés. Le motif officiel, justement, cette irresponsabilité qui la rendrait inapte à diriger un orphelinat. La pression est énorme. Soit elle accepte de céder son œuvre à l'évêque, soit l'établissement sera fermé pour de bon. Elle refuse, bien sûr. Et là, elle endure 3 mois et demi d'isolement total en cellule. Puis 6 semaines où on l'enferme avec des malades mentales très agités. Clairement, on essaie de la briser. Pendant ce temps, les créanciers s'impatientent. C'est finalement sa sœur aînée qui réussit à obtenir une audience avec le gouverneur d'Alsace-Lorraine, le prince de Hohenlohe. Il découvre toute l'affaire et il ordonne sa libération immédiate en avril 1893. Elle est libre, mais son œuvre est toujours menacée. Le préfet avait déjà ordonné la fermeture, la dispersion des enfants. Même si le gouverneur donne son accord pour les reprendre, l'administration locale bloque encore, toujours à cause de cette histoire d'irresponsabilité. C'est une rencontre un peu providentielle qui va débloquer ça. Un médecin allemand protestant, le professeur Fischer, qui était venu opérer une enfant, est touché par ce qu'il voit. Il propose d'assumer la direction nominale de l'œuvre et cette solution, ça satisfait enfin les autorités. L'orphelinat est officiellement autorisé à rouvrir en juillet 1894. Ouf! Oui, ouf. Après toutes ces épreuves judiciaires, administratives, il ne manquait plus qu'une reconnaissance claire de l'évêché. Ça va venir, mais tard. En décembre 1898, le nouvel évêque de Metz, Monseigneur Fleck, il entame des démarches. En accord avec Rome, avec le maître général des Dominicains, il érige la communauté de Catherine et de ses sœurs en congrégation religieuse, du tiers-ordre régulier dominicain. C'est en février 1899. C'est une vraie consécration ecclésiastique. Ça semble enfin être l'aboutissement de décennies de lutte. Ah, enfin! Radicalement opposé. En novembre 1903, il supprime purement et simplement la jeune congrégation. Les sœurs doivent quitter l'habit religieux, elles redeviennent de simples laïcs qui vivent ensemble. Pourquoi ce revirement? Le document ne l'explique pas vraiment. On peut imaginer que les anciennes oppositions étaient toujours là ou qu'il y ait eu d'autres pressions. C'est un peu mystérieux. C'est ahurissant ce parcours. Une reconnaissance officielle et puis une suppression aussi rapide. Les 12 dernières années de sa vie, jusqu'à sa mort, le 4 août 1915, la source les décrit comme un véritable martyr. Encore des problèmes, des soucis d'argent, la maladie. Oui, et l'auteur du texte, d'ailleurs, il conclut en insistant sur ce caractère extraordinaire qui marque toute sa vie. Il souligne que certains faits sont historiquement solides, on ne peut pas les nier. Les extases publiques, les enquêtes judiciaires, les examens médicaux très poussés, difficile de dire que tout ça a été inventé. Alors, en se basant sur ces faits et sur les avis favorables répétés du Saint-Office à Rome, l'auteur penche personnellement pour une interprétation surnaturelle. Mais il précise bien que c'est son opinion, ce n'est pas une affirmation dogmatique de l'Église. Quelle histoire! Ça laisse vraiment songeur, tous ces contrastes si violents. D'un côté, une femme simple, des phénomènes mystiques décrits comme constants, intense extase, stigmate, prophétie, et une œuvre de charité qu'elle mène à bien contre vents et marées. Et de l'autre, une opposition, mais implacable, qui vient de partout, qui dure tout le temps. Le clergé local, la justice, l'administration. Et au milieu de tout ça, des validations incroyables. Rome plusieurs fois, la médecine légale et même la justice qui finit par admettre la réalité des extases, avant de la déclarer irresponsable. C'est déconcertant. Tout à fait. Ce récit met vraiment en lumière cette confrontation brutale qui peut exister entre une expérience spirituelle qui sort des clous et puis les institutions, qu'elles soient religieuses ou civiles.
Et ça nous amène peut-être à une dernière question, pour laisser matière à réfléchir. Qu'est-ce que l'histoire de Catherine Fil-Jung nous apprend sur la manière dont les institutions gèrent ce qui les dépasse, ce qui défie un peu leur catégorie habituelle? Comment on évalue des phénomènes qui semblent résister à l'explication rationnelle, surtout quand ils ont été soumis, comme ici, à des enquêtes aussi rigoureuses? Et puis, quelle signification on peut donner à une vie où la dévotion la plus profonde et la persécution la plus acharnée semblent aussi si intimement et douloureusement liées? Voilà, de quoi réfléchir.